vous savez, dans la vie professionnelle, il faut avoir le courage de ses opinions. Si on n'a pas le courage de ses opinions, on ne va pas très loin. Bien sûr, vous pouvez aller loin pour des raisons politiques, mais sur la base de la performance, ou la base de la transformation, sur la base de nouveaux horizons que vous faites découvrir à votre entreprise, vous devez avoir le courage de vos opinions. Bien sûr, ces opinions doivent être profondément analysées, profondément étudiées, vous devez peser le pour et le contre, mais quand vous y allez, il faut y aller. Alors, vous avez souvent de la résistance, mais la résistance vient déjà de tous les intérêts que vous bousculez, que ces intérêts soient matériels ou que ces intérêts soient politiques, c'est-à-dire des gens à qui vous faites un peu d'ombre et qui n'ont pas envie que ça continue. Donc, je pense qu'il faut avoir le courage de ses opinions. Moi, le conseil que je vous donne, c'est que un, il faut vous forger des opinions. Deux, il faut avoir le courage d'agir en fonction de ces opinions. Mais faites très attention aux risques que vous allez courir. Faites très attention aux risques que vous allez courir. Et surtout, dans quel pays vous êtes. C'est quand même très important. Le courage des opinions au Japon est extrêmement dangereux. Moi, je l'ai eu pendant très longtemps. Il n'y a eu aucune conséquence pour moi pendant très très longtemps. J'ai fini par le payer extrêmement cher. Et j'ai fait de manière très brutale parce qu'en général, les gens qui vous attaquent, ils oublient tout le bien que vous avez fait pour l'entité pour laquelle vous avez travaillé et ils n'attaquent que le danger que vous représentez pour eux, immédiatement ou à court terme.